Il est 20h30 dans la ville de Kinshasa, la capitale et siège des institutions du pays, et une heure de plus sur la partie orientale. Mesdames et messieurs, avant toute chose, voici l'essentiel de l'actualité. Sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Guy Luando Mboyo a procédé au lancement de l'atelier de validation du schéma national d'aménagement du territoire pour assurer le développement harmonieux et durable. Procès Bokanga Lonzo à la Cour constitutionnelle ce mercredi 23 avril 2025. Le ministère public requiert 20 ans de prison et arrestation immédiate du député national Augustin Matata Ponyo et ses co-accusés, de précision dans ces journaux. Les artistes congolais se sont produits à Accor Arena de Paris dans un concert caritatif de haute définition en faveur des victimes des atrocités de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les drapeaux de la culture congolaise étaient hissés plus haut pour manifester un élan de solidarité et de l'unité nationale. Une fois de plus, merci d'être branché de prime abord sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la chef de l'équipe gouvernementale Judith Suminwa Tuluka, qui est le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Guy Luando Mboyo, a procédé au lancement officiel ce mercredi 23 avril 2025 à Kinshasa de l'atelier de validation du schéma national d'aménagement du territoire SNAT en sigle, outil stratégique pour un développement harmonieux et durable de la République démocratique du Congo. Voici dans ces reportages. C'est en présence des représentants du PNUD, du FONARED, des secrétaires généraux de l'administration publique, de directeurs généraux des entreprises de l'État, ainsi que des cadres de l'ANAT, du FONAT, du CTC, du CAFI et de plusieurs experts de l'environnement que le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, a procédé au lancement officiel de l'atelier de validation des étapes de finalisation du schéma national d'aménagement du territoire, SNAT, ce mercredi 23 avril 2025. Tout en souhaitant plein succès à cet atelier, je vous exhorte à travailler avec beaucoup d'assiduité et d'abnégation pour que vos interventions et suggestions pertinentes servent à parfaire le document sous examen. Placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous les auspices de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, cet atelier marque une étape décisive dans les processus des réformes territoriales en République démocratique du Congo. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, a rendu un vibrant hommage au Président de la République ainsi qu'à la Première ministre pour l'importance stratégique qu'ils accordent à ces secteurs clés du développement de la RDC. L'aboutissement de ce processus, ce sera très crucial pour que nous puissions enfin avoir une meilleure vue sur l'ensemble de notre territoire. Comment nous pouvons l'exploiter, comment nous pouvons occuper, parce que les occupations actuellement en termes d'activité ou en termes de construction se font de manière anarchique. Chacun se propose là où il peut s'installer sans savoir l'orientation ou l'affectation de tel ou tel espace. La rencontre s'est clôturée par une photo de famille, venant sanctionner ces moments cruciaux qui tracent les contours d'un développement national structuré, planifié et inclusif. En justice, le procès Bokanga Lonzo, parlons-en, le ministère public requiert 20 ans de prison au prévenu Augustin Matata Ponyo et ses co-accusés, notamment Deogracias Mutombo et Christophe Grobler. Sachez que le 14 mai prochain, la Cour constitutionnelle rendra public son verdict sur cette affaire. Je vais les détails dans cet élément de votre rédaction. La Cour retient le défaut à l'égard de tous les trois prévenus, tout en soulignant que, en ce qui concerne le prévenu Grobler, la loi est claire. Pour qu'un rapport médical soit pris en compte, il faut la signature de 3 médecins. Et pour le prévenu Matata, c'est son droit le plus légitime. On ne revient pas sur ce que
le procureur général a dit, mais on souligne tout simplement que la Cour n'a pas connaissance d'une quelconque décision ou prise de position de l'Assemblée nationale. Les députés peuvent parler, ils sont libres. Mais l'institution Assemblée nationale n'a pris aucune position, aucune décision, parce que, étant le sanctuaire de la démocratie, l'Assemblée nationale sait très bien que la teneur de l'article 151 de la Constitution ne lui permettrait pas une telle position. L'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée et l'interaction entre institutions doit être respectée. Cet article dit très bien que l'Assemblée nationale ne peut ni donner d'injonction au pouvoir judiciaire, ni intervenir dans un procès en cours. L'Assemblée nationale, étant au courant de cela, a normalement pris aucune position contrairement à ce qui peut être dit. Ce faisant, nous continuons. Monsieur le greffier, vous actez que l'instruction qui a commencé à l'audience passée continue. Dans ce même registre consacré au procès Bokanga Lonzo, à son tour, le procureur général près la Cour constitutionnelle a manifesté son indignation suite au refus de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo de se présenter devant cette grande juridiction de l'État congolais. Suivez-les au micro de votre rédaction. Monsieur le Président, je vais commencer par le prévenu Matata Ponyo, qui excipe de ses immunités et d'une soi-disant décision de l'Assemblée nationale à laquelle il appartient, qui l'empêcherait, qui justifierait son absence en ces lieux. Monsieur le Président, les immunités ne sont pas synonymes d'impunité. Les immunités ont pour finalité en définitive de porter à la connaissance de la Chambre à laquelle appartient le député que des poursuites sont engagées contre la personne. S'agissant de ce prévenu Matata Ponyo, Monsieur le Président, comme nous l'avons dit la fois dernière, il était sous l'effet des poursuites lorsqu'il a acquis le statut de député national. Il ne peut pas aujourd'hui chercher par des subterfuges, par des affabulations, vouloir créer des dilatoires et empêcher la Cour de faire son travail en évoquant une soi-disant décision du Parlement, en évoquant des immunités. Comme je l'ai dit, la décision du Parlement ou la résolution de l'Assemblée nationale n'existe que dans la tête du prévenu. J'ai eu à compulser les dossiers, Monsieur le Président. Je n'ai vu aucun écrit de l'Assemblée nationale, si ce n'est que la fabulation du prévenu. Sachez que le 22 avril dernier, dans la matinée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à l'annonciature apostolique de Kinshasa pour exprimer sa compassion aux nonces apostoliques à la suite du décès du souverain pontife, le pape François. Il a été accueilli à son arrivée par les nonces apostoliques. Monseigneur Michal Escovar, le chef de l'État, a exprimé par ailleurs toute sa compassion à la suite de cette disparition inopinée qui affecte l'Église catholique universelle. Voici dans ces reportages. Depuis ce lundi matin, le drapeau du Saint-Siège est en berne, en signe de respect et de tristesse après le décès du pape François. À l'annonciature apostolique de Kinshasa, un registre de condoléances est ouvert au public pour enregistrer différents messages. Affecté par la disparition brutale du souverain pontife, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi matin à l'ambassade du Saint-Siège à Gombe pour exprimer toute sa compassion aux nonces apostoliques. Les chefs de l'État et Monseigneur Michal Escovar ont échangé sur les programmes de funérailles du pape François et sur les processus de désignation de son successeur. Les deux personnalités ont aussi évoqué sa dernière mission apostolique à Kinshasa en 2023.
Par la suite, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a écrit de sa propre main son message de condoléances adressé à l'Église catholique. En ces jours de profonde tristesse, je rends au nom du peuple congolais et à mon nom propre un hommage ému à sa sainteté le pape François dont le décès laisse un vide immense dans nos cœurs. Pasteur d'une humanité rare, il a incarné l'amour, l'humilité et l'espérance, guidant l'Église et le monde vers la paix et la fraternité, a écrit le président de la République. Le peuple de la République démocratique du Congo, poursuit-il, n'oubliera jamais sa visite historique à Kinshasa en février 2023, ni son cri prophétique pour la justice « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République démocratique du Congo ». Fin de citation. Allant dans le même sens, ce mercredi 23 avril, le cercueil du pape a été transféré à la place Saint-Pierre où se tiendront le funérailles de l'illustre disparu, le pape François. Les détails dans ces récits d'espoir Kinamvidi. C'est ce mercredi 23 avril que le corps sans vie du souverain pontife a quitté la chapelle privée de la résidence Sainte-Marthe où le pape François a vécu depuis son élection en 2013 jusqu'à sa mort le lundi dernier. Le cercueil ouvert du pape François sera exposé au public jusqu'au vendredi 25 avril au soir. Et c'est au rythme des cloches de Saint-Pierre sonnant les glaces et escorté des dizaines de cardinaux et des gardes suisses que s'est effectué ce transfert au Vatican. Notons par ailleurs que les funérailles auront lieu le 26 avril prochain dans les avant-midi à la place Saint-Pierre devant le basilique, a annoncé le Vatican. En effet, plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour les derniers hommages au Saint-Père Georges Mario Bergoglio, premier pape de l'Amérique du Sud. Rappelons que depuis son élection en 2013, le numéro 1 de l'Église catholique au monde a effectué 5 voyages en Afrique, au cours desquels a visité du pays, dont la République démocratique du Congo, au mois de mars de l'an 2023. Rendons-nous à présent en province du Kasaï oriental. Celle-ci est de nouveau secouée par une crise institutionnelle autour de la gestion de cette province. En effet, le gouvernement provincial et l'organe délibérant ne s'attendent pas à la plénière prévue le lundi 21 avril 2025 à l'Assemblée provinciale a été reportée à une date ultérieure. Cette séance devrait, selon l'ordre du jour, examiner les rapports de la commission d'enquête parlementaire chargée de recueillir les éléments d'information et d'examiner la gestion financière, administrative et technique. La province du Kasaï oriental est de nouveau secouée par une crise institutionnelle autour de la gestion de la province. Le gouvernement provincial et l'organe délibérant ne s'attendent pas. La plénière prévue le mardi 21 avril dernier à l'Assemblée provinciale a été reportée à une date ultérieure. Cette séance devrait, selon l'ordre du jour, examiner les rapports de la commission d'enquête parlementaire chargée de recueillir les éléments d'information et d'examiner la gestion financière, administrative et technique du gouvernement provincial pour la période allant du 1er juillet 2024 au 10 février 2025. Les rapports de la plénière fait suite à un télégramme du ministre de l'Intérieur adressé à l'Assemblée provinciale dont les membres du bureau sont invités à se présenter à Kinshasa et en toute urgence. L'invitation concerne également le gouverneur Jean-Paul Mbwe-Boakapo. Les contrôles initiés par l'Assemblée provinciale visent surtout à examiner la gestion de 3 millions de dollars américains envoyés au Kasaï oriental par le pouvoir central. Cette crise met en lumière le problème de la gestion de cette province secouée par une instabilité socio-économique marquée, notamment par manque d'eau et d'électricité, des routes de desserte agricole. Une manifestation des habitants a d'ailleurs eu lieu la semaine dernière dans la ville de Mbujimayi pour réclamer l'eau. À cela s'ajoute la grogne des agents impayés de la MIBA
et de la SACIM des entreprises principales de la province du Kasaï oriental. Poursuivons ce journal par cette information dans ses premières tendances de violation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Pour le mois de février dernier, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, BCNDH en sigle, a dressé un bilan macabre de 1025 victimes, 397 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Le détail dans cet élément de votre rédaction. Le CNDH évalue une augmentation de 25% des cas et 47% de victimes par rapport au mois de janvier. Les provinces du Nord Kivu et le Sud Kivu, deux provinces en proie à la rébellion, sont en tête d'affiche de régions les plus touchées. Mais dans les provinces non affectées par les conflits, cette agence de l'ONU n'a recensé que 45 violations et atteintes aux droits de l'homme, soit une augmentation de 28%, due également à une augmentation des arrestations et détentions arbitraires dans les provinces du Haut-Katanga et de Kinshasa, dans le contexte de l'expansion du M23. Les provinces du Haut-Katanga 18 et Kinshasa 10 enregistrent le plus de violations et atteintes, suivies du Maïndombe 5, de la Tchopo 4, du Holomami et du Congo central 2 chacune, du Kasaï oriental, du Kwango et de Lualaba 1 chacune. Dans les provinces en conflit, cette organisation a documenté 352 violations et atteintes aux droits de l'homme, ce qui représente une augmentation de 24% par rapport au mois précédent. Cette hausse s'explique principalement par l'exacerbation de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, avec l'avancement du M23 RDF dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, le mouvement des replis stratégiques des forces régulières de la République démocratique du Congo, au cours desquelles des violations des droits de l'homme ont été commises avec les attaques des groupes armés ADF et Codeco au Nord Kivu et en Ituri. Pour assurer la quiétude des Kinois sinistrés et leurs conditions de vie relatives aux inondations de pluie diluviennes du vendredi 4 au samedi 5 avril dernier à Kinshasa, cette question était au cœur du Conseil de sécurité provinciale sous le bon office de Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Suivait le compte rendu de cette réunion par le ministre provincial de l'Intérieur Thierry Chitenge. Il s'est tenu en ce jour du 22 avril 2025 une réunion de comité de sécurité provincial de la ville de Kinshasa en présence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Au premier point, la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa, et l'état des lieux sur la gestion des sinistres après les catastrophes naturelles du 4 au 5 avril 2025 et aussi les dispositions sécuritaires envisagées. Au cours de la dite réunion, une évaluation avait été faite sur la baisse du taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. Nous avons eu à constater avec les services de sécurité et de défense que le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa a baissé depuis quelque temps. En ce qui concerne les catastrophes naturelles, le point relatif aux catastrophes naturelles du 4 au 5 avril, le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'autorité urbaine, a fait des recommandations qu'il fallait sur l'encadrement justement des sinistrés dans les différents centres où ils se trouvent, notamment au stade Tata Raphaël, au stade des Martyrs et également sur le terrain de Bandalungwa, dans la commune de Bandalungwa. Pour ce qui est des dispositions sécuritaires à prendre, des recommandations ont été faites par l'autorité urbaine aux services de sécurité et de défense pour que nous puissions davantage réduire le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. Vous vous souviendrez qu'une communication avait été faite via les réseaux sociaux, qu'une découverte des tenues militaires avait été faite
dans la commune de Limité, au quartier industriel, à la 9e rue. Les enquêtes sont en cours et les services de défense et de sécurité, dans les jours qui viennent, vont nous faire un point pour que nous puissions communiquer à cet égard. Abordons les questions sécuritaires dans ce journal à partir de l'aéroport de Kigoma à Walikale, centre dans la province du Nord Kivu. Le major Nestor Mavodis, porte-parole de la 3e zone de défense des forces régulières de la République démocratique du Congo, envoie un message aux forces négatives du M23 soutenues par l'armée rwandaise et tous les groupes armés actifs dans la zone. Suivez dans cet extrait choisi par votre rédaction. Il y a un message à l'ennemi, à l'agresseur, c'est celui de retourner chez eux. Et les autres groupes armés à déposer les armes et s'adhérer au programme du gouvernement congolais qui veut qu'ils soient démobilisés et réinsérés dans la société civile. Et à la population congolaise de faire confiance à son unique armée qui est les forces armées de la République démocratique du Congo, de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité de la République pour la paix et pour leur bien-être. Sans la collaboration de la population, nous ne saurons pas les sécuriser convenablement. Agression rwandaise sur le sol congolais, parlons-en, mais cette fois-ci en culture. Vous le savez certainement que les artistes congolais ont livré une grande production scénique. Cet événement culturel s'est déroulé le mardi 22 avril dernier à Paris, à la capitale de la France, à Accor Arena, avec des artistes congolais venus de partout et ceux provenant de certaines nations africaines, mais également d'autres pays amis qui se joignent au côté de la République démocratique du Congo pour manifester leur signe de compassion à l'égard des victimes des guerres d'atrocités de l'Est du pays. La grande salle du spectacle Accor Arena de France a accueilli quelques 11 000 spectateurs et une trentaine des artistes réunis dans la soirée du mardi 22 avril dernier en concert caritatif dénommé Solidarité Congo. Cette initiative permet de collecter les fonds en soutien aux enfants victimes du conflit dans la partie orientale de la RDC, précisément les provinces du Nord et du Sud Kivu. Sur la scène figuraient des artistes congolais et internationaux, ainsi que les rappeurs français, à l'occurrence du pasteur Moïse Mbiye, Céline Banza, Gaz Mawete, Maître Gims et son frère Dadju, Fali Poupa, Roseline Layo et d'autres ont exprimé leur voix aux côtés des Congolais victimes de cette guerre imposée par le régime de Rwanda depuis 3 décennies. Signalons que cet événement caritatif devait avoir lieu le 7 avril dernier, a dû être repoussé suite aux polémiques autour de la date coïncidant avec la commémoration du génocide du Tutsi. Et cette initiative de haute portée a manqué quelques cadres de la culture congolaise internationale pour faire attendre les cris de guerre sur la scène mondiale. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous du raisin? Tentative de réponse à travers cet élément de votre rédaction commenté par notre consoeur Ruth Mboua. Le raisin sont de petits fruits ovales qui poussent en grappe sur les vignes. Selon la variété de raisin, ils peuvent être consommés frais, séchés pour faire de raisin sec ou utilisés pour faire du vin, de la confiture, du jus ou du vinaigre. La couleur de variété de raisin va du vert pâle au violet foncé. L'extérieur est recouvert d'une peau fine et semi-translucide, et l'intérieur est constitué d'une chair tendre et juteuse. Le raisin est composé des propriétés antioxydantes protectrices. En effet, le jus de raisin est l'une des sources les plus riches en composés phénoliques parmi les fruits, le plus connu étant le resveratrol. Il fournit des fibres et du potassium qui sont utilisés pour soutenir la fonction cardiaque, y compris la tension artérielle. Il est aussi bénéfique pour le système cardiovasculaire. Le raisin contribue à la santé des yeux. Il aide à stimuler la capacité cérébrale et à gérer la glycémie.
Voici pour vous quelques bienfaits du raisin sur l'organisme. Le raisin lutte contre les maladies cardiovasculaires. Il améliore la concentration et la mémoire. Il contribue aux détoxifications de l'organe. Il améliore le transit intestinal. Il augmente l'élasticité de la peau. Il réduit des problèmes de jambes lourdes. Il améliore l'humeur. Il protège contre les infections bucco-dentaires. En météo, sachez que demain, le jeudi 24 avril 2025, dans la ville-province de Kinshasa, il y aura des jolies éclaircies. La température dans la capitale congolaise sera de 2 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 26 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 3 km par heure. Tandis qu'à l'après-midi, la température atteindra les 32 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 38 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, le beau temps sera de la partie dont la température retombera à 25 degrés Celsius. Avant de clore ce rendez-vous d'information, la rédaction de Kinactu Télévision vous amène dans les différents kiosques à journaux afin que vous ayez un cœur né sur les articles parus dans ces organes de presse écrites ce mercredi 23 avril 2025 dans la ville-province de Kinshasa. Suivez-les à travers ces timbres vocaux de notre confrère Espoir Kinamvidi. Bonsoir et bienvenue à ces kiosques à journaux du mercredi 23 avril 2025, démarrant par Africa News qui titre à sa une Matata, son procès oppose Kamere à Kamoleta. Dans ces lignes, les tri hebdomadaires informent que l'affaire Bukanga Lonzo, qui remonte après d'une décennie, a récemment refait surface dans l'actualité congolaise par les tensions institutionnelles qu'elle ravive au plus haut niveau de l'État en pleine période de guerre que traverse la RDC. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo, aujourd'hui député national, est poursuivi devant la Cour constitutionnelle pour un présumé détournement. Le procès dont la prochaine audience est fixée à ce mercredi 23 avril 2025 divise profondément l'opinion et les institutions. De son côté, Forum des As met en avant-plan rentrée politique. Jean-Marc Kaboun convoque le peuple ce jeudi 24 avril. Dans son tabloïd, le journal note que l'ère politique s'épaissit, les esprits s'échauffent et le projecteur se braque à nouveau sur l'une des figures les plus singulières de la scène congolaise. Jean-Marc Kaboun, 3 ans après avoir clashé la porte de l'UDPS Tshisekedi et fondé son propre parti, l'Alliance pour le changement, celui qui se réclame dépositaire de tshisekédisme authentique, signe son grand retour sur les devants de la scène politique nationale et il compte le faire avec éclat. Clôturons cette revue de presse par l'hebdomadaire d'information générale Grand Débat qui écrit en manchette « Sabril au Cessac, Christian Bosembe, la pilule amère ». Dans son contenu, le journal souligne que tout va mal au Cessac, apprend-on depuis plusieurs, selon enfin Limier, l'actuel président, en la personne de Christian Bosembe, serait au centre des mauvais climats du travail qui a élu domicile il y a quelques mois au sein de cette institution d'appui à la démocratie. Voilà, c'est tout pour ce soir. Bonne soirée à toutes et à tous. Fin de cette grande édition d'information sur votre télévision. Vous qui venez à peine de nous joindre, bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. Sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Guy Luando Mboyo a procédé au lancement de l'atelier de validation du schéma national d'aménagement du territoire pour assurer le développement harmonieux et durable.
Procès Bokanga Lonzo à la Cour constitutionnelle ce mercredi 23 avril 2025. Le ministère public requiert 20 ans de prison et arrestation immédiate du député national Augustin Matata Ponyo et ses co-accusés. De précision dans ces journaux. Les artistes congolais se sont produits à Accor Arena de Paris dans un concert caritatif de haute définition en faveur des victimes des atrocités de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Les drapeaux de la culture congolaise étaient hissés plus haut pour manifester un élan de solidarité et de l'unité nationale. Merci de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Kinactu Télévision. Que la paix de Dieu règne sur l'ensemble du territoire congolais. Au revoir.